ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions Allah, notre Seigneur, Allah qui est et reste le bienfaiteur universel. Nous le remercions pour cette religion. Nous le remercions pour la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous le remercions pour tout ce qu'il nous a dévoilé, le licite et ce qui est illicite, et tout ceci pour que nous puissions nous conformer à ses instructions, pour que nous puissions avoir une vie meilleure ici-bas et une vie meilleure l'au-delà. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu à adorer sauf Allah. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut et le pardon de Allah soient sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, tout d'abord, nous devons nous rappeler de la crainte de Allah. Craignons Allah. Rappelons-nous qu'un jour viendra où nous serons debout pour répondre aux actes que nous sommes en train de commettre sur cette terre. Lors déjà, cette crainte que nous avons en Allah nous suffira pour que nous puissions bénéficier du pardon de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'avoir la meilleure des provisions qui est la crainte de Allah. Pour le jour que Allah dit Yawma la yanfa'u malun wala banun. Ce jour-là, ni l'argent, ni les enfants que nous avions eus sur cette terre ne pourront nous bénéficier. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Sauf celui qui est parvenu à Allah le jour-là avec un cœur saint, avec un cœur plein de la crainte de Allah. Que Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui le craignent. Mes chers frères en islam, le thème de notre sermon cette semaine, c'est le problème des jeux du hasard, le problème de la loterie. Voilà un mal aujourd'hui qui est en train de circuler dans la communauté. Les gens par pauvreté, d'autres par ignorance, d'autres animés par le gain facile, s'adonnent à ces jeux de hasard, à la loterie sous ses diverses formes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde dans son livre saint qui est le Saint-Coran en nous disant وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Ne gagnez pas de l'argent parmi vous sur des mauvaises intentions, illégalement. L'argent que vous êtes en train de chercher, cherchez de l'argent, cherchez de la richesse, mais que cette richesse provienne des choses, des transactions que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Sinon, vous êtes condamnés à souffrir sur cette terre, malgré l'argent illégal que vous avez,
et surtout à subir le châtiment de Allah le jour de la résurrection. Mes chers frères en islam, parmi les moyens de gagner de l'argent illégalement, les jeux du hasard, sous plusieurs formes. Les gens qui vont jouer à la loterie, les gens qui vont jouer à des cartes, à des soumissions aux jeux, des machines à sous, de la loterie sur papier, de la loterie par ordinateur, ainsi de suite et ainsi de suite. Mes chers frères en islam, l'islam considère ces choses comme le fait de se fier aux ordres de Satan et de se défier des ordres de Allah. Tout ceci vient de Satan. Celui qui noue l'amitié avec Satan, c'est lui qui va s'adonner à ces formes de jeux qui sont illégales en islam. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui craignez Allah, innamal khamru, sachez que l'alcool, wal maisiru, sachez également que les jeux du hasard, la loterie sous ses diverses formes, wala ansab, les statuettes, les idoles, wala azlam, le fait de consulter un charlatan pour qu'il puisse vous donner des nouvelles que vous n'avez pas, tout ceci rijsun, sont de la souillure, de la saleté, min amal shaitan, qui provient du travail de shaitan. Washtanibu, Allah nous dit, éloignez-vous de cela, éloignez-vous de l'alcool, éloignez-vous des jeux du hasard, éloignez-vous des idoles, des statuettes, éloignez-vous de ces charlatans menteurs. Ishtanibuhu, éloignez-vous de tout cela, la'allakum tuflihun, espérant que vous allez gagner dans cette vie. Mes chers frères en islam, ne serait-ce que seulement ce verset, cela nous suffit largement pour nous éloigner de ces maux, pour nous éloigner de ces péchés, de ces fautes, de ces crimes qui ont une dimension incalculable. Les jeux du hasard, la loterie, les jeux de machines à sous, les jeux envoyés sur vos portables, tout ceci, c'est défendu en islam. Tout ceci sont les moyens de gagner l'argent illégalement. Et cela va sans conséquence, puisque toute personne qui s'adonne à ces choses-là va non seulement perdre sa richesse sur cette terre et fera face à la colère de Allah le jour de la résurrection. Les jeux du hasard, pour ceux qui s'adonnent à cela, c'est peut-être pour avoir de l'argent parce qu'ils font face à la pauvreté, à un malheur, qu'ils le sachent que même s'ils gagnent cet argent est maudit. Ça ne va ni leur être utile, ni pour leur famille, ni pour la société. Celui qui s'adonne à cela, c'est celui qui devient un prisonnier de sa passion, un prisonnier de son cœur, un prisonnier de Shaitan, un prisonnier des malheurs. Il fera face aux malheurs et différents malheurs. Il n'aura jamais satisfaction.
il n'aura jamais ce qu'il voudra parce qu'il a passé par les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala désagrée. Mes chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le même verset, le verset qui le suit, nous a expliqué pourquoi il nous a demandé de nous éloigner de cela. Il dit, Innama yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah. Fahal antum muntahun? L'objectif de Shaitan, quand il vous dit de faire le jeu du hasard, c'est très simple. Il veut que ça puisse régner entre vous l'animosité. L'animosité. Votre ami devient votre ennemi parce qu'il vous a gagné dans le jeu. Et la colère. Vous serez fâché parce que vous n'avez pas gagné de l'argent. Et vous pensez que celui qui a gagné, c'est lui qui est la source de votre malheur. Effectivement, vous vous êtes vous-même engagé. Donc, c'est l'objectif de Shaitan. Son second objectif, c'est de vous barrer la route en dhikrillah, pour que vous ne puissiez pas vous rappeler de Allah, wa anis salah, pour que vous ne puissiez pas prier à l'heure. Effectivement, quand vous voyez les gens jouer aux cartes quelque part dans un hangar, quand l'heure de prière arrive, c'est difficile pour eux de laisser le jeu et venir prier. Voilà pourquoi Allah vous demande, Fahal antum muntahun? Est-ce que vous allez laisser cela? Est-ce que vous êtes prêts à vous débarrasser de ces choses-là? Si vous êtes prêts, faites-le. Si vous ne le faites pas, vous serez châtiés. Mes chers frères en islam, les conséquences des jeux du hasard sont énormes. Parmi ces conséquences, vous serez l'homme le plus pauvre sur cette terre. Vous serez l'homme mal aimé dans la société. Vous allez obliger votre famille à chercher de quoi manger en dehors de votre personnalité, parce que vous serez incapable de nourrir votre famille, vous serez incapable de subvenir à leurs besoins, vous serez incapable d'aider votre société et votre communauté, parce que vous serez face à des dettes colossales, vous aurez des problèmes énormes, parce que vous êtes dans la malédiction. Malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui s'adonnent à ces choses-là, pensant que c'est permis, pensant que ce n'est pas d'une faute, parce que c'est leur argent et le jeu, c'est eux qui le font, personne ne les a obligés à le faire, alors qu'ils sont en train de faire ce qui est haram. La loterie, les jeux du hasard sont sous plusieurs formes. Chaque temps, les ennemis de l'islam essayent d'amener des différentes formes de ces loteries. En dehors de ce que nous connaissons, les loteries que nous appelons les loteries nationales, papier, vous achetez, soit vous gagnez ou vous perdez. Nous avons également des kiosques, des petites cases où l'homme va, surtout ici, les samedis ou bien les mercredis. Les gens vont choisir certains nombres, donner de l'argent et le samedi, le résultat vient. Ils perdent ou qu'ils gagnent. Il y a également la loterie qui circule aussi sur des animaux, ce que nous appelons ici PMU. Ou quelque part en Europe, les chevaux sont mis en course. Le numéro choisi d'un cheval,
et le cheval arrive à gagner la course, vous avez également gagné le jeu. Une autre forme aujourd'hui qui circule partout, c'est des jeux du hasard sur vos portables. Vous recevrez des messages où on vous dit votre numéro est choisi pour gagner un frigidaire, une voiture, un ventilateur, quelque chose comme ça. Et on vous dit seulement de répondre oui. Ou bien on pose certaines questions, la date de l'indépendance de votre pays, le nombre de la population, des questions très faciles, ou quand vous répondez, on vous repose une autre question. Alors que chaque message que vous envoyez en réponse, c'est de l'argent qui vous ont soutiré. Donc c'est en quelque sorte l'argent que vous mettez en ce moment. Vous mettez de l'argent et on vous donne une autre réponse. Vous mettez que ce soit 50 francs ou 100 francs. En tout cas, vous êtes en train de jouer à la loterie, peut-être sans le savoir. Mes chers frères en islam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit clairement que وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ, celui qui dit à son ami, Ta'ala, viens au Kameruka, je vais jouer avec toi la loterie ou bien la carte, qu'est-ce qu'il doit faire? Le prophète dit فَلْيَتَصَدَّقْ, qu'il aille donner l'aumône. Parce que jouer au Kimar ou bien jouer à la loterie, c'est une très grande faute. Celui qui vous invite à le faire, il est en train de commettre une grande faute. Il doit donner l'aumône pour que Allah puisse le pardonner. Et vous également qui acceptez de faire, vous êtes en train de commettre la pire des choses que l'homme puisse faire en tant que fidèle. Mes chers frères en islam, méfiez-vous des jeux du hasard. Vous verrez quelqu'un avec un bic à la poche, alors qu'il est illettré, il n'a jamais été à l'école, et avec les bics, ce n'est pour rien, il est en train d'écrire les numéros des voitures qui passent pour que le mercredi ou bien le samedi, il va jouer avec ces numéros de la loterie pour espérer gagner. Tous ceux qui ont gagné à la loterie ont perdu cet argent. Eux-mêmes ne savent même pas comment est-ce qu'ils se sont s'en servis de l'argent qu'ils ont eu, parce que la malédiction de Allah est dans ces richesses-là. Et la plupart de ceux qui le font sont aujourd'hui plus pauvres. Ils sont devenus les plus pauvres dans la société. Nous connaissons beaucoup de gens qui se sont adonnés à la loterie. Aujourd'hui, ils sont incapables de se nourrir eux-mêmes et leurs familles les ont quittés tout simplement à cause de ces jeux maudits par Allah, maudits par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, il est temps pour que nous retournions à Allah. Ce que nous ne connaissons pas en islam, les choses qui nous sont mal comprises, demandons l'avis des ulémas et nous dirons si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Que Allah nous en garde des jeux du hasard, de la loterie et de tout ce qui est un travail de shaitan. Mon ami, ka godiya mu ga Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sarki makaɗaici, gagara misali, wanda yake baiwa ga bayinsa a kowane lokaci. Muna shaidawa Allah shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya, bai da abokin tarayya. Mun shaida kuma shugabanmu annabi Muhammad bawansa ne, manzonsa ne, shi ya aiko shi zuwa gare mu domin ya shiryar da mu ya daidaita al'amarin. Tsira da aminci da yarda na Allah su tabbata a gare shi, su kuma tabbata akan iyalansa, abokansa
da kuma waɗanda suke riƙe da sunnansa, waɗanda suke yaɗa ta hanyar karantarwa da wa'azi, da kuma waɗanda suke taimakon waɗannan malumma masu karantar da sunna. Bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmai, kamar yadda muka saba a kowane lokaci muna kiran junanmu da mu ji tsoron Allah. Mu sa kanmu cikin bayinsa waɗanda suke tsoronsa. Domin duk wanda Allah ya sa ya dace da guzuri na tsoron Allah, ya bar wannan duniya da guzuri na tsoron Allah, to babu shakka gobe kiyama zai samu kufuta, kuma zai samu yarda na Allah, zai samu gajiya na shiga aljanna. Mu ji tsoron Allah, mu yi guzuri da tsoron Allah, saboda wannan rana da ke gabanmu, babbar rana, ranar da Allah ya ce da mu, yawma la yanfa'u malun wala banun, ranar da dukiyoyinmu da ɗiyanmu da danginmu abokannanmu ba za su mana amfani ba, illa man ata Allah, sai wanda ya zo ga Allah a wannan ranar bi qalbin salimin, da zuciya wanda take tsarkakakka tana cike da tsoronsa. Allah muna roƙonka ka sa mu bar wannan duniya muna akan tsoronka. ‘Yan uwa musulmai, zancenmu na yau zance ne akan caca. Idan aka ce caca, wato wani abu ne da mutane suke yi, su sa kuɗi tare da sauran jama'a, kowa ya sa kuɗi sai a yi abin da za a yi, sai mutum guda ya kwashe wannan kuɗin ba tare da ya yi aiki ko ya sayar da sayarwa ko ya yi noma ko ya wani ciniki ba, haka kawai don wayonsa da dabaransa ya karɓe kuɗin sauran ‘yan uwansa ya sa aljihunsa. Wannan haramun ne. Caca haramun ce, ko da ma ba na kuɗi ba ne. Me yasa? Allah yana ce mana, kada ku ci dukiyoyinku, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku rika cin dukiyoyin da ke tsakaninku da barna. Kowane irin dukiya ne zaka ci na ɗan uwanka ta hanyar barna, ba ta hanyar kasuwanci ba, ba aiki kai masa ya biya ka ba, to ya shiga cikin ɓangaren caca. Allah ya fito ƙarara a cikin suratul Ma'ida, ya haramta ma musulmi mumini mai tsoron Allah da ya nisanci caca. Ya ayyuhal ladina amanu, ya kai da ka kira kanka mumini, ya ku muminai, innamal khamru, kun gan giya, wal maisiru da caca, wala ansabu da gumaka, wala azlamu da kuma bincike wurin bokaye a yi maka duba ta hanyar jefa ‘ya'yan duwatsu da sauransu, waɗanga abubuwa manya guda huɗu, rijison, ƙazanta ne, laifi ne, babban zunubi ne, min amali shaitani, daga aikin shaitan. Fashtanibuhu, Allah ya ce ku nisanci wayannan ayyuka, la'allakum tuflihun. Tabbas in kuka nisanci wannan za ku samu rabo. Allah sai ya ce mana, innama yuridu shaitanu, abinda shaitan yake so ya sa ku wannan aiki, an yuqi'a bainakumul adawata wal bagada, ya cusa tsakaninku gaba da ƙiyayya. Tabbas duk wanda aka ce shi caca, da kaga fuskan shi kasan yana cikin bacin rai, yana fushi da waɗanda suka ce. Waye kai ka? Waye sa ka? Shedan kenan. Ya cusa a tsakaninmu gaba da ƙiyayya. Wa yasuddakum, kuma yana so ne ya toshe ku an dhikrillahi, kada ku tuna da Allah. Wa anis sala, kada ku tuna da lokacin sallah. Ka lura ka gani mutumin da yake tsakiyan caca, ka gan shi ana cikin rumfa ana ta bugawa, malam lokacin sallah zai yi, sai dai ku zo ku wuce ku yi sallah ku dawo ku gansu suna wurin. Haramun haramun haramun.
shine Allah ya ce fa hal antum muntahuna, tunda an gaya muku shedan ya sa ku kwa bari kun daina ko ba za ku daina ba. Wanda yake in ya daina sai Allah ya yafe masa, wanda ko ya ce a'a kuɗi shi yake nema, to aiki aka ce ka je ka yi. Samun kuɗin caca hanya ce ta tsinuwa. Duk yanda mutum yake samun kuɗin caca, wallahi kuɗin nan ba za su taɓa masa alfani ba, ba za su taɓa masa albarka ba. Wallahi in talauci yake magudu ya shiga cikin caca, to ya tarar da uban talauci. Zai kara tsiya cewa ne, hatta rigan da zai sa sai ya rasa, abincin da zai ci ya rasa, saboda me? Allah ya tsine ma caca da mai yin caca. Da ku ƴan uwa musulmi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kira ka wai zo mu yi caca, to abin da yayin nan yayi babban laifi. Abin da ya kamata yayi sadaka, domin Allah ya yafe masa. Yayi sadaka, kuɗin nan da zai caca da shi, ya ɗauki wannan kuɗin yayi sadaka. In dai sun yi mishi yawa ne, ya fi masa ya ɗauki kuɗi ya sa cikin caca. Gashi nan mutane da yawa yau ana cikin caca. Musulminmu, wallahi musulminmu a ƙasashe da yawa suna caca. Wayansu sun san caca ne, wayansu ba su sani ba. Ga su nan kuma ba su tambayan malamai. Cacan nan yana nan iri-iri, kowane shekara sai an bullo da wani iri. Caca na karta, ko da kuɗi ko ba da kuɗi haramun ne. A zauna ana ta bugawa. Akwai wani aikinsa kenan, ya ci a canye shi, ya ci a canye shi. Haramun. Da caca ko yaya yake, irin na ramuka, waɗansu a sa wasu ƙwayoyin waɗansu abubuwa, waɗansu ga sunan dai abubuwa dai wanda yake ba wani amfani, sai dai ɓata maka lokaci. Akwai caca na takarda wanda muke ce masa Loterie National. Ka sai takarda 100 francs ko 200 ko 500, a ce in kai ka ci 1 miliyan. Wayyo kai mai son banza. To kuɗin nan in ka ce su, kaman ka ci naman kanka ne, ka ci kanka ne, ka zuba ma kanka petrol ne ka ƙirta a shana, domin za ka mutu cikin tsiyacewa da talauci da bala'i da tsinuwa. Akwai caca wanda ake yi da mashini, ana ce masa mashini asu. Sai ka ga mutum ya duba nan ya duba nan, in ya ga bai ga idon sani ba sai ya shiga ɗakin, ya sa kuɗinsa ya danna. Wani zubin a zubo kuɗi ƙarar, wani zubin ya rasa. Haramun, haramun, haramun. Akwai caca wanda ake zuwa cikin kiosk, a je a ba da lamba, a rubuta maka. Lokacin bayan sati guda sai a ce lamba kaza ya fito. Shine za ka ga mutum da bik a cikin aljihunsa, shi bai sukuru ba, amma akwai kaye ko takarda da bik. In wata mota ta wuce ya rubuta, wani menene ya rubuta, zai je ba da wa'annan lambobi ne don ya yi caca da su. Wayyo Allah ya wadaran naka ya lalace. Akwai suna nan iri-iri, ba zan iya lissafawa ba, amma wanda zan iya tunatar da mu a yanzu shine akwai wanda yake cikin wayan kowanne daga cikin mu yanzu haka. Kamfunan da suke yin sadarwa kamar nan Togocel da Sumu, ana nan sai ka ga wani mesaji ya zo, sai a ce maka aje ake yi, sai a ce maka za a yi ta maka tambayoyi, lambanka na da kyau, kana cikin wanda aka zaɓa, ka ba da amsa tambayoyin da za a yi maka. Za ka ci frigidaire ko tele ko ventilator ko mota ko menene ko menene. To sai a fara maka tambaya, a ce wani dati ne, wata rana ce ƙasar nan suka karbi independence. In ka aika, kana tsammanin kai ka ci kenan, sai su sake aiko maka da wata tambaya. In ka bada, su sake aiko maka da wata tambaya. Kafin ka ankara, kafin ka lura, dala goma ko dala 20 da su kake ta sa wannan, kafin ka lura sun kai 500 ko 1000 francs. A ƙarshe sai a ce maka ko ka ci ko baka ci ba. Duka waɗannan caca ne. Kaka duka wai ai Togocel ne, na hukuma ne. Hukuma ita wurinta ba haramun bane caca. Hukuma abin nan ce, ba ta addini ba ce. Saboda haka suna da kamfani da za ta rika kawo musu kuɗi na haraji, su ba ruwansu yanda aka yi. Kai ne da baka san kanka ba, baka san addininka ba, ka kai kanka cikin caca.
Allah ka tsare mu, Allah ka kare mu. Yan uwa, waɗannan abubuwa duka haramun ne, suna haifar maka da talauci da bala'i da tashin hankali. Za ka wayi gari abinda za ka ci ka ciyar da iyalinka sai ya gagara, a ƙarshe matanka ne za ta zo tana ciyar da gidanka, ba ka da baki kai mai 'ya'yanka tarbiyya ko kai musu fada in sun yi wani abu. Ka shiga tsinuwa kenan, Allah ka raba mu da tsinuwa. Ka shiga bala'i kenan, Allah ka raba mu da bala'i. Shi yasa yan uwa musulmai, wal asr muna rantsuwa da lokaci. Allah yana rantsuwa kai da lokaci, mutum bai rantsuwa da wani abu sai Allah. Allah yana rantsuwa da lokaci. Innal insana lafi khusr, mutum yana cikin hasaran lokacinsa. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, sai dai wanda ya ɗauki lokacinsa yana mai imani kuma yana mai aiki na ƙwarai. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, aka yi zaman tare da gaskiya, aka yi zaman tare da haƙuri. Allah ka raba mu da hasara, Allah ka sa mu wanye duniya lafiya. Ya Allah, muna roƙonka, kurakuran mu sun yawa, sai ka yafe mana, za mu samu rahamanka. Allah ka yafe mana. Ya Allah, muna roƙonka, rayuwa ta kai inda ta kai, waɗansu sun shiga cikin waɗannan halaye. Allah ka kawo sauƙin rayuwa. Ya Allah, muna roƙonka, abinda za mu ci mu sha mu yi sutura, Allah ka ba mu cikin sauƙi. Allah ka raba mu da haramun, Allah ka ba mu halali. Ya Allah, muna roƙonka, mara lafiyar mu duka Allah ka ba su lafiya, wanda ke da lafiya ka ƙara musu lafiya. Gama gabatanmu Allah ka ji kansu, ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah, ƙasashenmu da dama, maƙwabta da na nesa, musulmai suna nan suna fuskantar yaƙi babu gaskiya, suna fuskantar ta'addanci, ga ɓarayi, ga 'yan iska, ana nan ana kashe su wurare daban-daban, kusa da mu da kuma nesa da mu. Ya Allah, inda musulmi suke, Allah ka ba su kwanciyar hankali, ya Allah ka ba su zaman lafiya. Wayanda suke yakansu suke kashe su babu gaira babu dalili, Allah mun barka da ƙarfinsu, mun barka da ƙarfinka, Allah ka nuna musu ƙarfinka a kansu, Allah ka wargargaza al'amarinsu, Allah ka tsine masu, Allah ka walakanta su, Allah kuma ka tona asirinsu. Mu kuma Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.